Un match de rugby, c'est 80 minutes à haut risque pour les joueurs et leurs organismes. Le rugby est un sport de contact qui met les corps à rude épreuve. En 2011, lors de la précédente Coupe du Monde, les médecins ont recensé entre 3 et 4 blessures par match. Premiers organes touchés, la tête et la nuque, les genoux, les cuisses, les chevilles, les épaules, les mains. 5% des blessures sont causées par un mauvais geste. Aujourd'hui, ce sont les plaquages et toutes les collisions entre joueurs mobiles qui sont responsables de près de la moitié des blessures chez les pros. Mais il n'y a pas forcément besoin de contact. Les joueurs des lignes arrières se blessent également beaucoup pendant les phases de course. Les regroupements, mêlées, ruck et autres mauls n'épargnent pas non plus les joueurs. Observons d'abord la mêlée, cette phase de jeu demandée par l'arbitre en cas de faute mineure ou d'arrêt de jeu. Les 8 joueurs avant de chaque équipe se regroupent en pack, s'arc-boutent le torse gainé et le dos parfaitement plat. Et au signal de l'arbitre, ils s'emboîtent épaule contre épaule dans le pack adverse. Cette entrée en mêlée correspond à une force de 15 000 N appliquée horizontalement et brutalement sur les épaules des 3 joueurs de la première ligne. Autrement dit, 1500 kg d'impact, une onde de choc que toute la colonne vertébrale doit amortir en moins d'une seconde. Instinctivement, la tendance naturelle serait de pousser en direction du sol, ce qui est à la fois contre-productif puisque la mêlée s'écroule et dangereux puisque les premières lignes risquent de tomber sur leur cou. Les joueurs doivent donc pousser en étirant la tête vers le haut, de l'ordre de 15 degrés pour des joueurs professionnels. Ce qui veut dire imposer à sa nuque une force de 600 N pour relever la tête. Pour chacun des membres du pack, il s'agit donc d'avancer en poussant 200 kg avec les épaules et en relevant 6 kg avec les muscles extenseurs du cou. Et cet effort explosif se répète en moyenne 17 fois par match. La blessure la plus grave qui puisse survenir lors d'une mêlée est une lésion de la moelle épinière qui laisse le joueur paralysé. Mais le rachis cervical n'est pas le seul exposé lors d'une mêlée. Les blessures sont fréquentes à la face, au lombaire, aux ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse, mais aussi aux genoux et à la clavicule lorsque la mêlée s'écroule et que certains joueurs sont écrasés. Au cours d'un match, un joueur des lignes avant encaisse 55 collisions, dont plus d'une vingtaine de plaquages. Pour un joueur arrière, on dénombre 29 collisions par match. Et ce ne sont pas des collisions au ralenti. Une équipe du championnat néo-zélandais de 2e division a mesuré que les chocs entre joueurs lors des plaquages correspondaient à des accélérations de 22 G en moyenne. À titre de comparaison, 15 G correspond à la collision d'une voiture contre un obstacle à 50 km/h. Ces chocs entre deux joueurs, souvent lancés à pleine vitesse, sont la première source de blessures au rugby. Le joueur plaqué peut être blessé dans 46 à 57% des cas, mais le plaqueur aussi, dans 21 à 42% des situations. La tête est très exposée. Les plaquages exposent à un risque majeur de commotion cérébrale, les hémorragies de l'arcade sourcilière sont fréquentes et la violence des chocs peut même fracturer le plancher orbitaire de l'œil. Les blessures sont également fréquentes aux genoux, à l'épaule et à la cheville. Enfin, même au rugby, 10 à 20% des blessures surviennent sans aucun contact entre joueurs. Pendant les phases de course et de jeu au pied, il n'est pas rare qu'un rugbyman se blesse tout seul. Un joueur pro parcourt 5 à 6 km sur le terrain au cours d'un match, jusqu'à 10 pour certains arrières. En marchant, en trottinant, mais aussi en plein sprint, même pour des joueurs au gabarit massif. Le néo-zélandais Joe Alomou, qui pouvait déplacer ses 118 kg sur 100 mètres en moins de 11 secondes, n'est plus une exception dans le rugby moderne. Pendant ces phases d'accélération, la blessure la plus fréquente est la déchirure musculaire, en particulier dans les muscles ischio-jambiers situés à l'arrière des cuisses. En cas de changement de direction en pleine course, lorsqu'un appui se dérobe, ce sont les ligaments croisés des genoux ou ceux de la cheville qui risquent de rompre ou de se tordre. Les phases de jeu au pied sont moins à risque de blessure, mais les déchirures musculaires qui surviennent lors d'une tentative de drop sont généralement beaucoup plus sévères. Quel que soit le poste occupé par le rugbyman, chaque match est donc une épreuve intense pour le corps. Pour limiter les risques de blessures, la préparation physique est donc indispensable, à la fois pour automatiser les bons gestes, mais aussi pour renforcer l'organisme sur le plan musculaire. Ces 20 dernières années, les modifications de gabarit des rugbymen sont donc particulièrement visibles. Entre les Coupes du Monde 95 et 2015, les joueurs ont pris en moyenne 9 kg et 2 cm.